Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère, salut ta soeur. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre ton amen? Ah oui, qui était là hier? Hier c'était waouh. Les mardis c'était waouh. Mercredi waouh. Aujourd'hui waouh, waouh, waouh. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Oh oui, nous avons un grand privilège ce soir d'avoir dans nos murs un homme de Dieu, un homme de prière, un homme de foi, un homme qui manifeste la gloire de Dieu. Et je crois que ce soir, cette gloire va te localiser. La seule condition, c'est la soif. Est-ce que tu es prêt? L'homme qui va nous apporter la parole, il est le pasteur responsable de l'église Parole d'Issaly Mimosa. Par la grâce de Dieu, l'année passée, nous étions là, mais c'est waouh. Il fait un grand travail, vraiment un grand travail. Nous bénissons le Seigneur pour le travail qui est fait à Mimosa. Un travail qui impacte non seulement Kinshasa, mais le monde entier. Et surtout le monde francophone. Amen, amen. J'ai vu le travail et en regardant son humilité, je me suis dit, en tout cas, il y a encore des hommes de Dieu qui sont humbles. Alléluia. Car des fois, bien aimé, quand on n'a rien, on manifeste l'humilité. Mais quand Dieu nous élève un peu, nous renonçons à l'humilité. Là, on porte tous les titres. Je suis bishop, je suis apôtre. Pourquoi? Parce que. Mais j'étais celui très humble. Et ce qui m'a plus touché, il m'a même cédé sa chaise. Il m'a dit, pasteur, assis-toi ici, tu as trop beaucoup de travail. Assis-toi. Je dis, non, assis-toi. Quelle humilité. Amen, amen. Et l'humilité précède quoi? Cette gloire va se manifester ce soir. Alléluia. Avant de pouvoir l'inviter, nous voulons saluer sa précieuse épouse, Maman Safi. Et là où il est, on acclame le Seigneur. Maman, merci. Amen. Aussi, nous voulons honorer l'homme de Dieu qui l'accompagnait. Est-ce qu'il peut se tenir debout? On acclame le Seigneur. Soyez les bienvenus à la compagnie. Ah, vous êtes... Que Dieu te bénisse aussi. Amen. Comme je l'ai dit, il est le pasteur responsable de l'église Parole d'Issaly Mimosa. Je cite le pasteur parfait Mavungu. Est-ce qu'on peut être debout pour honorer son onction? Oh, acclame encore, acclame. Acclame, ne te fatigue pas, acclame encore. Alors qu'il s'approche, acclame le Seigneur. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Dieu est bon. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Je tiens en tout cas à remercier d'abord mon Seigneur pour avoir permis à ce que nous puissions arriver ici. C'était pas facile. Depuis 15 heures qu'on a quitté la maison. Il faut traverser tout Kinshasa avec tout ce qu'il y a comme psychose. Et arriver ici, c'est vraiment une grâce. Nous bénissons les Seigneurs quant à cela. Il faut apprendre à bénir Dieu. Ce n'est pas seulement quand tu voyages, tu atterris, tu traverses des aéroports. Mais quand tu fais un long trajet jusqu'ici, il faut bénir le Seigneur. Et nous savons que Dieu va nous garder aussi par rapport à notre retour. Merci beaucoup, Pasteur Justin. Que Dieu vous bénisse abondamment, Maman Divine. C'est vraiment une famille déjà. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai raté 2 prédications cette semaine. Donc je devais être à la compassion limitée et à la compassion Lemba. Donc commencer à monter tout doucement. Mais les deux là, avec tout ce qui s'est passé, on a reporté le programme. Je me dis que gloire au Seigneur, comme ça je serai là aujourd'hui en tout cas quand même.
Comme quelqu'un avait dit, Matézo pour la dématéa. Donc tu t'es déjà préparé pour la compassion chez Pasteur Marcelo. Tu t'es déjà préparé pour la compassion Lemba. Et puis on a inventé des programmes, je dis en tout cas, partie remise. Hein? Mais on va donner l'essentiel pour nous ce soir et après quand nous allons vous libérer. Amen. Gloire à notre Seigneur. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à ton nom Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce au Dieu Seigneur. Nous savons que ta présence est déjà là Seigneur. Au reste, ce n'est pas nous qui t'invitons, ce n'est pas nous qui t'invoquons Seigneur. C'est toi qui nous acceptes dans ta présence parce que tu es là. Tu es omniprésent Seigneur. Ce n'est pas nous qui t'invitons Seigneur. La terre est remplie de ta gloire. Oh Dieu, même les atomes sont remplis de ta gloire. Les cellules sont remplies de ta gloire. L'air est rempli de ta gloire. Et lorsque nous venons en ces lieux, Seigneur, aide-nous juste à être conscients de ta présence. Car c'est toi qui nous précèdes, oh Dieu, dans ton temple. C'est toi qui nous invites dans ta présence. Aide-nous à être conscients que tu es là. Et nous t'acclamons, Dieu, parce que depuis le premier jour, le deuxième, le troisième, peu importe encore que nous puissions dire invitons Dieu, non, nous sentons ta présence là, par la louange, par l'adoration Seigneur, par ta parole, oh Dieu, la prédication de ta parole. C'est toi qui atteins tes objectifs, oh Dieu de gloire. Maria Kotia Mazita Mabrocha, Père, oh Dieu de gloire, Alléluia. Alléluia. Nous ne disons pas comme au Dieu Jacob, l'Éternel était en ces lieux, moi je ne le savais pas. Moi je sais que tu es là. Là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es là. Je ne vais pas l'échelle. Je ne vais pas les anges monter et descendre. Non, nous à notre époque, le Seigneur de gloire lui-même est là. L'orakaya mandozite kebra. Korabaya shete yaba. Tu sièges, oh Dieu, dans ta gloire, oh Dieu. Nous te bénissons, Père. Nous te glorifions dans le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Oh, est-ce que tu peux saluer ton voisin avant de t'asseoir? Dis-lui, moi, les pasteurs parfaits, nous vous aimons. Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Ma victoire en Jésus ou rien. Quel thème. Ça c'est un thème défi. Ma victoire en Jésus ou rien. Alléluia. Nous allons juste cristalliser encore, enfoncer encore le clou par rapport à notre victoire, notre position en Christ. Ça c'est un thème qui doit être enseigné en ces temps-ci. En ces temps-ci où il y a ambiguïté, il y a nébuleuse de combats, des attaques. La foi de certaines personnes sont en train de s'estomper. Pendant cette période, il y a lieu que nous puissions entendre, bien aimé, de telles prédications. Et ça, c'est prophétique. Parce que nous étions déjà. Église, je risque de ne pas introduire. Parce que moi, je suis très sensible aux amens, aux acclamations. Tu risques de commencer comme ça, je perds le contrôle, on commence à déclarer Rikamandouzaka Liazi Kapara. Hey! Ma brazate. Alléluia. Et nous, on a déjà commencé parce que ces événements sont arrivés. Nous sommes déjà là. En train de déclarer ma victoire en Christ ou rien. C'est pourquoi je suis en train de dire à l'église, à certaines personnes qui maintenant là, ils commencent à organiser des temps de prière. Pourquoi? On voit la guerre, on voit la psychose, on voit la peur. Mais nous, on avait déjà commencé déjà à prier. Alléluia. C'est pourquoi moi, j'aime des églises prophétiques. On a déjà commencé à dire ma victoire en Jésus ou rien. C'est comme si on savait qu'on devait être dans le doute pendant ces temps dans nos vies. Il y a des choses qui ne vont pas dans le pays. Il y aura des mouvements. Mais nous, on avait déjà commencé à nous infiltrer, à nous perfuser, à nous transfuser. Ma victoire en Jésus ou rien. Alléluia. Je sens comme si nous sommes piqués par une mouche des pasteurs. J'allais dire Safari, le pasteur Marcelo. Donne-moi amen. Alléluia. Alléluia. Je ne vais pas être très long, comme vous le savez. On doit vous libérer à temps avec tout ce qui se passe. Mais j'aimerais juste en tout cas focaliser
mes pensées par rapport à notre victoire en Christ. Notre victoire en Christ. Ou rien. 2 points, Jésus-Christ est Seigneur. Notre victoire en Christ. 2 points, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Et nous prions qu'à l'issue de ce programme, c'est vrai, les orateurs sont passés, ils passeront encore. On a jeûné, on a prié. Il faudrait qu'à la fin de ces assises, que dans tous les compartiments de nos vies, sans exception, que nous puissions vivre la victoire intégrale, psychologique, morphologique, matérielle. Est-ce que je parle à la bonne église? Donne un amen très fort, frère. Alléluia. Nous, nos amens ne dépendent pas, non, il y a la crise, il y a Gomato. Non, nous sommes dans la victoire. Nous combattons dans la victoire. Alléluia. On peut perdre une bataille, mais pas la guerre. Est-ce que je parle à des vainqueurs? Est-ce que je parle à des commandos? Dans votre famille, dans votre vie, c'est voir, tu peux recevoir des coups, mais ce n'est pas la fin du combat. Si au premier round, ils t'ont donné un coup, tu es tombé, il y a encore le 2e round. Il y a encore le 3e round. Il y a encore le 4e round. Même si au 4e round, on te donne des coups. On te donne des coups. Tu viens encore, tu tombes. Tu viens encore, tu tombes. 8e round, tu viens encore, tu tombes. Mais j'ai la foi. Parce que nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Alléluia. Dans tous les domaines de votre vie, la victoire à tous égards. Et nous avons nos regards fixés vers la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé, ces choses n'ont pas été écrites pour embellir la Bible. Ces choses-là, ces principes n'ont pas été écrits pour juste amuser la galerie, remplir un enseignement. Non, c'est pour que nous ayons dans notre mental, la mentalité des vainqueurs. Parce que nous sommes plus que vainqueurs. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Je nous propose quelques textes. Colossiens chapitre 2, verset 14. Nous connaissons cela jusqu'au verset 15. Nous lirons également Philippiens chapitre 2, le verset 1er. Le verset 8 jusqu'au verset 11. Et nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24. Alléluia. Il y a des fois tu prêches avec colère, hein. Alléluia. 1 Corinthiens 15 verset 24 jusqu'à 25 jusqu'à 26. Et d'autres versets je vais vous donner par rapport au point de mon message. Commençons par Colossiens chapitre 2 le verset 14. C'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul nous montre, n'est-ce pas, la victoire que nous avons en Christ. L'apôtre Paul met en exergue, n'est-ce pas, notre position en Christ. Cette victoire, nous l'avons comment? En Jésus-Christ. Et il vient pour peindre, si je peux dire, le portrait de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous donne l'autorité, l'assurance que dans nos combats, nous aurons la victoire. Alléluia. C'est l'apôtre Paul qui parle. Lui n'a pas été avec Christ. Alléluia. À l'époque de son vivant. C'est juste le Pierre, c'est juste les autres. Mais lui, il est venu après même la résurrection. Après même, je pense bien, une trentaine ou bien vingtaine d'années qu'il est venu maintenant dans le Seigneur, si je ne m'abuse. Sous réserve en tout cas de recherche. Alléluia. Et c'est lui qui a reçu de révélation, l'apôtre Paul. J'aime quand je suis en train de décortiquer la parole qu'a écrite Paul, que je puisse nous mettre dans le contexte. Lui-même il dit, l'évangile que j'ai reçu ici, je ne l'ai pas appris dans la théologie ou bien d'un homme. L'évangile que je vous prêche, je l'ai reçu par la révélation. C'est pourquoi il pourrait nous démontrer les choses célestes, les choses d'en haut, qu'aucun apôtre n'ait déjà déballé avant lui. Il a été appelé par lui-même. Du reste, par sa conversion, c'est Christ lui-même qui est venu l'évangéliser. Sauver pour sauver. Alléluia. Lui n'a pas été sauvé par un évangéliste, mais sauvé par Christ lui-même qui fait l'évangélisation. Quelle dimension! Lui-même il vient te sauver. Alléluia. Et il a vu la lumière. Et quand il parle de choses comme le tabernacle, parce que moi je crois que celui qui a écrit même Hébreu, même s'il y a l'auteur ça pose problème, mais celui qui nous dépeint, n'est-ce pas, le don spirituel, celui qui nous parle de 5 ministères,
Celui qui nous parle de réalité spirituelle, parce qu'il a été ravi jusqu'au 7e ciel, je pense bien. Au 3e ciel, l'apôtre Paul, il a été ravi en esprit. Et quand est-ce qu'il a été ravi? Je nous mets le contexte. C'est lorsqu'on l'avait lapidé à Troas. Vous vous rappelez quand vous regardez les Actes des Apôtres, il a été lapidé et les disciples l'ont entouré, croyant qu'il était vraiment mort. Quand on l'avait lapidé, c'est en ce moment-là qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel et il a vu tout ce qu'il est en train de nous présenter ici. Donc quand il nous parle ici, Jésus-Christ est Seigneur, Paul ne parle pas de théorie, Paul ne parle pas de la théologie littéraire, mais Paul parle d'une révélation que lui-même a reçue. Alléluia. Donc quand il a été ravi, il a vu, non avec les yeux humains. Quand il parle, j'ai été ravi jusqu'au, je ne sais si c'est dans ce corps ou hors de ce corps, mais je connais un homme qui a été ravi jusqu'au ciel et il a écouté des choses infables qui n'est pas permises aux hommes d'écouter. On lui a exposé l'évangile. Alléluia. Ben, il nous parle maintenant dans le cadre du combat spirituel. En lisant même Éphésiens, dit, nous n'avons pas laissé. Comme s'il présente à ces gens-là, les gens, vous qui combattez ici, comprenez que nous n'avons pas lutté contre la chair, ni contre le sang. Mais moi, j'ai vu des principautés. J'ai vu de domination. J'ai vu ces géants. On a lutté contre ces gens. Une parenthèse que je vais fermer rapidement sur ma tête parce qu'on va aller dans la profondeur. On va juste vous mettre dans le contexte. Lorsque Jésus dit, voici, ils chasseront les démons. Ils chasseront comment? Les démons. À mon nom, ils chasseront les démons. Il faut savoir, chaque catégorie des esprits a une manière de fonctionner. Pour les démons, vous chasserez les démons. On a dit, vous chasserez les démons. Mais il y a une dimension qu'on appelle des principautés, de domination. Là, c'est pas que quand tu viens en Inde, tu dis, domination, je te chasse au nom de Jésus. Pas. Bien aimé, les hiérarchies changent. Pour les démons, tu chasses parce que les démons sont des souffles. Ils peuvent posséder un corps, ils habitent dans un corps. Tu peux les chasser du corps. Mais en ce qui concerne le principauté, les dominations, il faudrait un niveau très élevé où l'apôtre Paul dit résister au diable. Il y a des moments où tu dois résister. Il y a des moments où tu dois bâtir des hôtels. Parce qu'à chaque niveau, il faut un niveau très élevé. Alléluia. Et quand on organise des réunions comme ça ici, ce n'est pas pour chasser un démon. Hein. C'est pour que les dominations, les principautés, les princes de l'air, les princes de l'air qui habitent dans les airs, est-ce que tu comprends? Qu'ils soient chassés, qu'ils soient comment? Délogés au nom de... Et tu as ces mandats-là, de faire cesser les bêtises de l'ennemi. Alors c'est pourquoi il parle dans Colossiens chapitre 2, le verset 14. Il dit ceci, il a effacé l'acte. Donc quand je parle maintenant, vous comprenez qu'il est en train de voir ce qui s'est passé à la croix avant sa naissance. Alléluia. Lui n'était pas là, vous comprenez maintenant quand il dit, il a effacé l'acte. Ça veut dire, Jésus, on a amené même Paul à l'époque de la croix. Quand Christ mourait, c'est que Pierre n'a pas vu, c'est que Matthieu n'a pas vu. Mais lui, il a dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. C'est ce que Paul voyait en lui. En le clouant à la croix. Parce que quand Paul a été ravi, il a vu la croix le jour où il a été crucifié. Alléluia. Est-ce que tu comprends ces choses? C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, ils ont eu un problème avec Paul à l'époque, avec Pierre. Pierre et Paul. Un jour Pierre a dit, il dit non. Paul, notre frère Paul, il parle des choses qui nous dépassent. Lui-même Pierre reconnaissait la colonne de l'église. Et lui quand il parle, il a vu à la croix que Christ a cloué. Lorsqu'on clouait Christ, c'est lui qui clouait des puissants des ténèbres à la croix. Et venant le verset 15, il dit, il a dépouillé par les démons. Comment? Les dominations. Les dominations. Ce sont des princes qui dominent dans des régions. Ce sont des princes qui dominent dans des contrées. On ne les chasse pas au nom de Jésus. Ce sont des princes qui dominent dans des lieux. Ils provoquent des guerres pour que le sacrifice de sang soit apprécié dans les mondes des ténèbres. On appelle ça des dominations. Donc on a mis des dominations. Il a des cohortes, il a des troupes, des dominations. C'est pourquoi vous remarquerez dans une zone ou bien dans une contrée, il y a une façon de faire. Pourquoi il y a des dominations qui sont de manière péjorative dans des tribus? Mais comment ils arrivent? Ils sont dominés. Vous voyez dans l'Afrique, la sorcellerie, il y a des dominations. Même dans des pays occidentaux,
Mais comment est-ce qu'ils peuvent arriver à se marier? On se lève même de marier. C'est une sorte de domination qui les contrôle. Alléluia. C'est pourquoi l'évangile doit être prêché. L'évangile doit être annoncé. Alléluia. Parce qu'il y a des dominations. Même ce qui se passe à l'est là, il y a des dominations. Des esprits territoriaux, des esprits de guerre. Alléluia. Mais ce soir, nous allons planter encore la croix de Jésus. Que la croix de Jésus tombe contre ces dominations. Alléluia. Et quand il dit ici des dominations, c'est pas juste pour dire qu'il y a domination, tout ça. Non, lui, ce sont des choses qui existent, frère. Et on doit en tenir compte. Nous qui sommes allés faire le ministère, le papa a dit, vous venez pour déloger des dominations, pas des démons. Des dominations des années. Quand je suis arrivé à Mimosa, quand Mimosa des médecins, quand nous sommes arrivés, les gens m'ont dit ici, on m'a invité, on m'a convoqué même par plusieurs médecins, docteurs. Ils ont parqué des belles jeeps. Et tu vois là-bas, représentant de la Rose-Croix, représentant des francs-maçonneries. Et j'étais là moi-même seul, mince à l'époque, trop jeune. Et il commence à me dire, petit, il faut enlever votre truc là. Ici, il n'y a jamais des églises, des dominations. Depuis que le camp là de médecins a commencé, il n'y a jamais des églises là. En tout cas, il faut que tu puisses fermer tes clics et tes claques. C'est un projet, il faut vraiment libérer. Pourquoi? Il y a des dominations qui sont là. Il y a des occultistes qui sont là. Alléluia. Et là, ce n'est pas au nom de Jésus. Il faut de jeûner et prier parce que Christ reconnaît ces genres de démons ne sortent que. Ils connaissaient même dans la démonologie christique que ces genres de démons ici, c'est pas. Ah non, il faut respecter. Ces genres de démons ne sortent que par de jeûne et de prière. Alléluia. On a commencé la prière et pendant qu'on faisait cette réunion, bien aimé, parole contre parole. En ce qui concerne les dominations, ne te laisse pas faire. Quand il parlait la fermez votre église, moi j'étais assis. Dans mon cœur, je disais, toi, ta maison, on va faire notre guest house. Toi, ta maison, on fera de ça une extension de l'église. Toi, hey, maladie, attaque par terre. Vous connaissez l'histoire. Des attaques partout on reçoit. Nous n'avons pas à lutter contre les chiens. Mais il parle quoi? Des dominations. Et les autorités, là encore les niveaux très élevés. Alors ici il n'a même pas parlé de principauté. Il parle quoi? De domination et des autorités. Des autorités. Comment un pays, notre capitale, vous avez un esprit, je ne sais pas, des immondices ou bien de la saleté. Ça, ce sont des dominations. Alléluia. Ce sont des dominations, des esprits, on appelle ça des Belzébul. Le prince de la saleté, Belzébul. Le prince des mouches. Tout le monde a Belzébul. Ça veut dire le roi des mouches. Belzébul. C'est pourquoi Dieu a exigé la propriété en Israël. Il faut enlever parce qu'il savait que là où il y a la saleté, c'est là où le Belzébul vient avec ses troupes. Alléluia. Compassion, système papa Justin. Alléluia. Tout le temps la Bible mais bazar debout. Au bout c'est même qui c'est sali. Belzébul prince de quoi? Des saletés. C'est pourquoi quand vous voyez comme ça les gens disent ah moi ça m'énerve. Combien de fois j'ai initié des projets là-bas à Mimosa. J'ai même fait des polos. Opération Mimosa 0 bouteille en plastique. Rien que pour aménager le lieu. Pour que nous puissions vivre en paix. Alléluia. Et les ex-sorciers qui sont ici, ils savent que lorsqu'ils travaillaient à l'époque, il faut que là où il y a la saleté, c'est là où tu es atterrissé, non? Naba foulou, naba wese, naba dal, et pour qu'ils atterrissent très bien, ils cherchent des endroits. Partout où il y a des poubelles, des immondices, où les gens ne touchent pas. Les lieux des atterrissages, des démons. Maria Gusataka. C'est pourquoi quand on va terminer ces programmes, alléluia, zonga nanda kucha propreté. Bimisa biloko tout, moi ba sapato ya na sambe toi na bimisa, ba chaussette toi no tikara kuna bimisa, ba sous-vêtements no tikara so. Je vous dis la vérité, tia propreté na ndako. Les kanasima kombo la yo zunini. Na kota matéate. Alléluia, j'explique ces mots de domination. Alléluia.
À un certain moment dans notre famille, on a vécu des choses très difficiles, puissant de l'occultisme, comme vous n'avez pas l'idée, de la pauvreté, vous n'avez pas l'idée. On est en train de mourir à petit feu quand nous sommes en train de grandir. À l'époque, 20 ans, vous sentez la malédiction dans notre famille. Dans le quartier, n'en parlons même pas. La saleté, n'en parlons même pas. Une maison qui n'avait plus de barrières. Pourquoi la pauvreté? On a créé tout le monde à gauche, à droite de la famille qui venait. Et la saleté, vous n'avez pas l'idée, je vous assure. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas vous lire. Mais c'était des lieux de point d'atterrissage de l'ennemi. Partout, au salon, dans des chambres. Et une fois nous sommes entrés en retraite à l'époque, j'étais encore trop jeune. La deuxième retraite de la jeunesse, avec toute ma famille. On a prié, on a prié, on a prié. Et à la fin de cette retraite, un de mes petits frères, divin de gloire, il est à l'Ocosrim, il aime beaucoup les langues. Dieu lui a inspiré. En tout cas, j'ai senti dans mon cœur, quand on va sortir de la retraite, on part à la maison, on fait sortir toutes les histoires dehors. On ne déménage pas. On dit à papa, on fait sortir tout dehors. Basani, Bambetou, Bablogo, tout. Non, tout, tout. Tout Libana, tout Sukolanda. Ils ont fait ça. Et les oncles, tout ça, les tantes, ils étaient d'accord. Ils ont fait sortir les histoires dehors. Moi, je tombais à l'église à l'époque. Et ils ont fait la prière. Je vous assure, à dater de ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je vous dis la vérité, c'était vers les années 2003. Quand vous allez vers Golf, là où j'ai grandi, né là-bas, Golf, vous allez voir, il y avait des familles nantis, tous tombés faillites. Ils ont morcelé des parcelles, ils ont vendu la vie par terre. Donc dans notre avenue, on n'a que 6 parcelles. La seule parcelle qui reste intacte jusqu'à présent, c'est notre parcelle. Non simplement que je construis la maison là, à l'intérieur, chez nous, là où j'ai prié. Moi-même, mon argent. Alléluia. Vous avez des familles où il y a une maison là inachevée. Pendant 40 ans, une maison inachevée. 40 ans, pas même lento, na ceinture. Kangi papa. Yayo ba okangate. Yayo ba okanga. Tote abino ba tarate. Nzamba o ya nzambe ya Nigeria te bana ba defina ba. Ya nzambe ya paro ya Gombe ya nini États-Unis te o ya nzambe ya RDC. Na ba komba na biso. Alléluia. Et quand je me suis converti pendant tout ce temps, on a vu Dieu ouvrir des portes, briser la malédiction, briser la pauvreté. Et on a fini cette maison-là, au milieu là. Et on a mis même des locataires. Ils payent la maison là $600. Et là-bas encore, on a mis des locataires. Mais on a vu le Seigneur briser des puissances de domination. Frère, en ce qui concerne les dominations, les principautés, ce n'est pas un jour. Il faut persévérer. Je dis, il faut faire quoi? Persévérer. Au nom de... Alléluia. Et on voit la main de Dieu, la puissance de Dieu se manifester. Alléluia. En les clouant comment? En les détruisant. Regarde. Contre nous, le verset, oui. Les autorités. Et les a livrés comment? Publiquement, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Philippiens chapitre 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 8, verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, Barakamana, dans les cieux, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Bakoyo kangwata na sama belé. Bakoyo kata na sama belé na poko ya lelo. Oh non de. Ceux qui voient ça zolo ba Jésus bien té, aza suspect. Oh non de. Pour bango ba ningaka komba Yesu té. Alléluia. J'aurai pas beaucoup de temps en tout cas, je vous assure. Alléluia. Et que comment toute langue fasse quoi? Confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Comment? À la gloire de Dieu le Père. Acclamons très fort le Seigneur. Asseyez-vous. Et les versets là, je vais lire ça moi-même.
Alléluia. Donc, toutes ces démonstrations, c'est pour arriver à Jésus-Christ et Seigneur. Domination, principauté, autorité. Mais Jésus a été élevé, pas soulevé, élevé. Parce que l'homme ne peut que soulever à un certain niveau. Mais Dieu élève à son niveau. C'est pourquoi on dit Dieu l'a comment? Souverainement élevé. Si moi je te soulève, je vais te soulever à mon niveau. Je te soulève, c'est comme les Nganga, ils soulèvent les Katiers, ils soulèvent les gens jusque là. Mais nous, notre Dieu, lui-même, il est déjà élevé. Et quand il t'élève, c'est à son niveau très élevé. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il a dit, nous avons à lutter contre les esprits de l'air qui sont là. Esprits de l'air. Les démons qui sont dans les corps, nous les chassons. Mais les esprits de l'air qui sont là, qui cherchent des endroits, qui vont dans les arides, l'esprit de l'air, il y a la domination dans des quartiers. Dans le lieu céleste, la porte est pour dire des autorités, tu vois. Alors, pour dominer sur ces entités-là, il fallait que Jésus soit élevé au-dessus des entités-là. C'est pourquoi il est dit très bien que Dieu là, c'est pourquoi afin que, alléluia, tous genoux fléchissent et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé à cause de l'œuvre de la croix. Donc il est élevé au-dessus de domination, des principautés et des autorités. Et j'aime encore un autre verset, un autre passage que l'apôtre Paul nous donne pour enchérir cela et nous montrer l'extension ou l'étendue de notre influence. Christ à la croix, il a vaincu, n'est-ce pas, les principautés. Christ à la croix à son époque, il a vaincu la domination. Donc quand je t'amène à ce niveau, tu vois déjà célibat, c'est trop bas. Nous sommes atteints au niveau, quand je te parle des principautés, tu vois déjà au lien de la famille. Tu vois déjà aux limitations là. Nous sommes au niveau. Dieu, alléluia, des principautés. Donc quand je te parle là aux pauvretés, donc là, Christ à la croix les a vaincus et il a dit, en le clouant à la croix, il a vu, n'est-ce pas? Il a vu. Mais il est monté au ciel, n'est-ce pas? Il a pris les clés du séjour de mort. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul dit maintenant? Et le verset, le 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24, il dit ceci. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Après avoir, est-ce que tu me suis très bien? C'est dit à la fin, de manière eschatologique, quand Christ à la fin de temps, il va tout remettre entre les mains de celui qui lui a soumis toutes choses. Ça veut dire le Père. Alléluia. Il va remettre tout entre les mains du Père. Mais écoute ce qu'il dit ceci. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir, tu vois, avant de remettre, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Alléluia. Mais nous voyons jusqu'à présent, Christ est parti, mais ses esprits agissent encore. Alors il faut que Christ puisse remettre le royaume au Père. Il faut que toute domination et toute autorité soit vaincue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors qu'il est au ciel, il veut que toute domination, les esprits de guerre, les esprits territoriaux qui sont encore sous la terre, soient vaincus. Raison pour laquelle tu as été sauvé. Ton salut, sauvé pour sauver. Maté Zalaki. Dis à ton voisin, Maté est poli. Alléluia. Alors, pour que la mission puisse continuer, c'est pourquoi il t'a sauvé. Il dit non, j'ai vaincu les puissances, j'ai vaincu les dominations, mais moi je suis parti. Or, sous la terre, ils sont encore là. Comment est-ce que les dominations, les principautés de la RDC, ils sont encore là? Les puissants des ténèbres, ils sont encore là. Mais comment je peux continuer mon travail? Pour que je puisse continuer mon travail, me voici Père. Il s'est fait homme pour venir sous la terre et entrer dans le monde et sauver le monde par son nom. Et quand tu le reçois dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le salut là n'est pas juste pour aller au ciel. Le salut, c'est tout d'abord que tu sois l'extension de Dieu sur la terre pour continuer la mission. Tape la main de ton voisin. Sauver pour sauver. Est-ce que c'est pas là quelqu'un? Sauver veut dire sozo. Sozo veut dire arracher quelqu'un du danger. Sozo veut dire épargner quelqu'un du jugement.
Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Alléluia. C'est ça, sozo, sauver. Sauver n'est pas simplement, tu diras à l'enfer. Non, c'est ça le mot sozo. Il y a du salut en aucun autre nom par lequel nous avons été sauvés, si ce n'est dans le nom de Jésus. Donc, quand Dieu te sauve, toi aussi Dieu te donne la capacité de délivrer quelqu'un, d'épargner quelqu'un du jugement. Alléluia. Et c'est ainsi que par ta prière, tu es en train de continuer l'œuvre de Jésus, afin que le domination, le principauté soit vaincu. Donne-moi un amen très fort. Alléluia. C'est lui qui donne un amen très fort. Ce soir, les choses changent à sa faveur. Je ne parle pas de petits démons là, des liens de famille, de pauvreté. Je parle de domination en famille. Les choses doivent changer. Au nom de... Hey! Après ces temps de petites filles comme ça, vous terminez le temps de prière. Vous allez commencer à entrer chez vous à la maison, sans prière, sans gêne. Tu y entres, la puissance des ténèbres lâche les dominations, prennent fuite. Au travail, le chef là commence à te regarder. Non, il voit quelque chose. Ça, c'est la dimension de domination. Tu viens... Yaya. Parce que pesanga mandat a passé à poko ya lelo nazo fandisa yo nazo ko introniser yo na bokonzi. Tela nengo zo pesa amen. Sauver pour sauver. Et ça n'est yo. Alléluia. Koko, koko, koko. Minwe silaye. Aye bata kuloba français te. Azui mwana mke ya 8 ans. Afandisi yo fanda. Akomo loba. Na pesi yo kindoki na ngai. Kanga papa na yo. Pesanga babota. Pesanga alobi kaka. Mwana na pake. Akomo boma. Moi j'ai vu ça dans ma famille. Hein. Alléluia. Pe mwana komo kanga ba génération. Pourquoi? Pourquoi on a lobaki? Moi maintenant je viens ici. Je traverse tout Kinshasa. Nami no polate. Mami na ganyo so 32 zali. Na pe na nguya. Na alliance ya papa Justin. Na mama divine. Fanda na bokonzi wana. O dominer, o régner. Tape la main de 5 personnes. Dis à 5 personnes. Christ en toi. Christ en toi. C'est l'espérance de la maladie. C'est l'espérance de la défaite. C'est l'espérance de la pauvreté. C'est l'espérance de l'imitation de la mort. Mais Christ en moi, c'est l'espérance. Pousse des cris de joie. Pousse des cris de joie. Binonde ma pinga nangai. Binonde ma pinga ya compassion masina. Amen na yo yango wana ne minduki na biso. Maboko na biso yango wana ne bakake na biso. Binonde ma pinga na biso. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Binonde ma pinga na biso ya ekolo. L'armée de l'Éternel, tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne. Binonde ma pinga na biso, que 1000 tombent à gauche, 10 000 tombent à droite, tu ne seras jamais atteint. Amen na biso, yangone masas. Ils te feront la guerre. Ils te feront la guerre. La guerre viendra. Ils te vaincront. Ils te vaincront. Asseyez-vous. Et écoute la suite. Beaucoup de pasteurs n'enseignent pas ce combat spirituel. C'est pourquoi le combat spirituel est critiqué dans nos milieux.
On pense que ce combat spirituel, vous chassez les démons. Non, nous sommes dans un combat. Christ a dit, l'apôtre Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Une grande porte est ouverte d'un accès libre et grand. Mais les ennemis sont nombreux. Alléluia. Alléluia. Écoute, maintenant il dit, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Les versets 25. Est-ce qu'on a mis ça au tableau? 1 Corinthiens 15, 25. C'est mis? Et on dit quoi? Lisons ensemble. Car il faut qu'il fasse quoi? Qu'il règne. Alléluia. Avant de remettre tout entre les mains du Seigneur, il faut qu'il règne. Avant que car il faut quoi? Il faut. Est-ce que c'est une suggestion? Non, mais une affirmation. Alléluia. Le jour où j'ai compris, il faut qu'il règne ici. Bien aimé, dans vos familles, dans vos vies, il faut. Révélation et son quotidien a accès. Ma pésabiso, ma prédicateur, séminaire, il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Na Congo, il faut qu'il règne. Na famille Nabino, il faut qu'il règne. Dans ta vie, il faut qu'il règne. Dans ta santé, il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne. Régner veut dire, il faut qu'il domine. Alléluia. Dieu m'a envoyé pour ta famille. La victoire de Jésus ou rien. Il faut qu'il règne. Alléluia. Qui t'a dit que ton corps est le temple de la maladie? Il faut qu'il règne. Des fois, lorsque nous sommes attaqués par la maladie, vous ne savez pas ce que nous faisons. Votre pasteur, il était énervé quand il avait appris que je ne prêchais pas pendant un mois. Il a quitté ici chez lui, jusque chez moi, vers Mimosa, jusque dans mon salon. Il dit, non papa, tu dois rentrer au travail. Nakanda. Non pasteur, il me donne son témoignage. Comment est-ce qu'il venait ici même, mettant le pied en l'air, maman prier. Alléluia. Il faut qu'il règne. Et il veille sur moi. Après une semaine, il m'a dit, pasteur, tu as commencé à prêcher. Je dis, oui, je suis debout. Je commence à prêcher. Car il faut qu'il règne. Yes. Attaquer ma hernie discale. Et Zunga, il faut. Maroshekema. Pour combattre Goma. Mais nous, il faut. Qui règne dans votre famille? Qui règne dans votre avenue? Makanguna poko alelo, il faut. Système yalelo, il faut. Alléluia. Quand il règne, quand un roi règne, on peut voir son autorité. On voit ses œuvres. On voit sa puissance. On voit la paix. Il faut qu'il règne. Il faut qu'il règne Ndeko. Alléluia. Alléluia. Les histoires de mari de nuit, femme de nuit. On est bazo régner na babutu na yo. Ndaku na habité mkoni ceux qui mari de nuit ceux qui font aya osani. À côté la wapi. Il faut qu'il règne. Bien-aimé, je vous dis la vérité, Dieu me voit. Dieu me voit. Même hier encore, je dis ça pendant que je me lavais. Je dis, mais Seigneur, j'aime mes rêves. Chaque fois que je rêve, parce que moi, tout ce que je rêve, des assemblées, en train de prêcher, dans mes rêves. Souvent, je prêche dans des grandes églises, je prêche avec des DJs, je prêche avec les autres, je vois des pasteurs. Mes rêves, c'est comme ça. Je vous dis la vérité, Dieu me voit. Je dis, Seigneur, j'ai envie que la nuit vienne. Pour que quand je vais dormir, n'arriver sur cette église. Les gens sont arrivés à Kiango. Doté à place Moroboué. Ah! Donc, ceux qui ont regretté. Donc, ma cauchemar, Dieu me voit.
ba cauchemar na ngai ils en a quatre rêve ba pesa ki o mateya siko oye na retard surtout ki yango wana o ba olanda ngai esila o ba kanga ngai esila car il faut qu'il règne nzamba landa yo na ba songs na yo na ba rêve na yo. C'est quoi ça? O la mukaka o balate o polluer o comme na ba culpabilité on dit maté ezo salate. Oui, rêvera ba femme de nuit, mari de nuit. Alléluia. Il faut qu'il règne dans nos maisons. Dans ma chambre, dans biso. Il faut qu'il règne. Non, mais on est à 30 minutes. Et dans la côte de Jésus-Christ Seigneur. Il faut quoi? Qu'il règne dans nos vies. C'est pourquoi lui-même. Vous voyez pourquoi? Christ fait qu'il règne dans nos vies. Alléluia. Biso makambo o toti kangote. Bon critiquer biso. Combat spirituel. Nandenga vrai. Yango yo papa. Jésus a dit, ne pensez pas que je suis venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée. Combat spirituel, il y a propre, il y a victoire, il y a la terre. Il y a debout de la prière. Priez pour vos enfants. Car il faut quoi? Que Jésus-Christ fasse quoi? Qu'il règne. Alléluia. Alors, c'est pourquoi lui-même, quand il parle, il dit ceci. Lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne fasse quoi? Vienne. C'est ce que Dieu veut. Quand tu vis ce que tu vis là, c'est une insulte à ton Dieu. Ma pauvreté, ma limitation, ma possession démoniaque, c'est une insulte. Dieu n'a pas créé l'homme pour que le démon habite dans le corps de l'homme. C'est de manière illégale. Illégale. Parce que même les divins ou les démoniaques, pour agir dans le monde, les deux mondes ont besoin de l'autorisation de l'homme. Un démon, pour entrer dans ton corps, il faut que tu autorises. Par l'impudicité, par des pratiques pornographiques, par toutes ces choses-là, tu ouvres des portes, lui il vient. Tu lui donnes l'autorité. Pourquoi il ne vient pas lui-même? Vous n'avez jamais pensé à ça? Pourquoi un païen qui n'est pas né de nouveau part chercher des fétiches? Et les nganga, les fétichés, dit quoi? Donne-moi ton père. Il n'a pas le pouvoir de prendre ton père. Moi, si tu ne dis pas, il ne prendra pas. Pourquoi? Pourquoi? Voilà l'autorité que Dieu a donnée à l'homme qui domine sur la terre. Ça veut dire, les démons ne peuvent pas. Il faut que tu autorises. Alléluia. C'est pourquoi même Jésus lui-même, pour qu'ils agissent dans ta vie, il faut que tu autorises. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu autorises, il vient, il va entrer dans ta vie et tu vas manger avec lui, tu vas régner avec lui. Alléluia. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a dit, le ciel est à moi, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. La terre, c'est toi qui as l'autorisation. Est-ce que je parle à quelqu'un? La terre ici, il faut que tu autorises aux esprits d'agir sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi on dit Emmanuel, Dieu parmi nous. Même pour entrer dans les ventres de Marie, il fallait une autorisation. Si Marie refuse, Emmanuel ne viendra pas. Mais Marie a dit qu'il me soit fait. Quand Marie a autorisé, c'est alors qu'il est entré. C'est pas la question. Moïse va chez Pharaon. Si Moïse n'autorise pas, Dieu se fâche même. Pars. Je ne sais pas parler. Maman nangaï moutoise obédi sangaï. Il faut Moïse. Tu peux aller. Va délivrer Israël. Non, Seigneur, envoie une autre personne. À ce que Dieu ne pouvait pas posséder Moïse. Il faut que Moïse autorise. Moïse a boyi. A boyi à qui? Ça m'a bien à la miracle. Boaka ninyoyo. T'as la puissance. Tendez. Dieu s'est fâché. Et Dieu ne pouvait rien faire. Il cherche une solution B. Aaron alors te servira de Dieu. Comme il a refusé, soit à Aaron. Vous voyez comment est-ce que Dieu fait les choses? Allez. Donc si tu n'autorises pas, ça n'arrivera pas. Amen.
Maintenant, les messages commencent. Il y a de vos Mathieu et Bandiao. Alléluia. Alors, regardez ce qui est merveilleux. Il faut quoi? Qu'il règne. Alléluia. Et même dit le dernier ennemi à être vaincu, c'est la mort. Alors, Jésus-Christ est comment? Est Seigneur. Jésus-Christ est comment? Est Seigneur. Nous sommes ici à l'époque de la domination romaine. Parce que les gens qui ont crucifié Christ étaient des Romains. C'était Rome qui dominait à l'époque. Vous êtes d'accord avec moi? Alléluia. C'est Rome qui dirigeait le monde comme les États-Unis. Alors tout était fait par rapport à Rome. Alléluia. Vous avez le latin, influence romaine. Alléluia. Vous avez les chiffres romains. Vous avez César. Et Rome avait tellement dirigé plusieurs empires. Et quand Christ est venu sous la loi, c'est Rome qui régnait. Et même quand il a été jugé par rapport aux Romains, non, il est venu ici pour faire rébeller le peuple par rapport à l'autorité de César. Pourquoi? C'était Rome qui régnait. Alors, à l'époque ici, lorsque l'apôtre Paul parle que Jésus-Christ est Seigneur, il ne parle pas aux Congolais. Parce que les Congolais ne peuvent pas comprendre quand on parle de la seigneurie. Nous sommes dans des régimes semi-présidentiels, des régimes royaux, on peut comprendre, des régimes présidentiels. Mais à l'époque, il y avait des seigneuries. Donc, et ils ont mieux compris lorsqu'on parle Jésus-Christ est Seigneur, lorsqu'ils voulaient faire comprendre à son auditoire que Jésus-Christ a été élevé et Dieu a fait afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alors, pour le Romain, devenir Seigneur, ce n'est pas du jour au lendemain. Quand devenez Seigneur, où tu dois régner, parce que un Seigneur règne. Alléluia. Donc ce n'était pas par vote, ce n'était pas par consensus. Alléluia. Ce n'était pas par élection comme au Parlement, tu deviens Seigneur. Non, il faut faire de preuves pour devenir Seigneur. C'était un titre qui allait au-delà même du général. Parce que là, tu es Seigneur. Alors, devenir Seigneur, il faut avoir une armée. On ne devient pas Seigneur du jour au lendemain comme ça. Il faut avoir une armée comme vous et moi. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Alléluia. Et un Seigneur devait combattre, aller dans le front. Aller combattre l'ennemi. Partout, l'ennemi s'est trouvé à Rome. Vous vainquez de puissants de ténèbres et on vous octroie un titre. Mais vous ne devenez pas Seigneur. C'est toute une cérémonie qui s'est passée à Rome pour devenir Seigneur. Alors, premièrement, pour être Seigneur, il faut vaincre. Comme ça veut dire, c'est dans l'armée, n'est-ce pas, romaine. Comme chez nous ici, vous avez des troupes. Alors pour que tu sois Seigneur, il faut d'abord, viens mon frère, comme toi tu es en RDC, ça c'est bien ça. Toi c'est comment? Exaucer. Exaucer. Moni, attends, comment on va exaucer? Seigneur. Alléluia. Donc, pour être Seigneur, avant que exaucer ne devienne Seigneur, il faut que exaucer puisse d'abord vaincre la première unité romaine qu'on appelle escouade. Dis après moi escouade. Donc vous commencez petit à petit comme en stage. Viens frère. Ce n'est pas frère escouade. C'est parce qu'à la seconde window, à cause qu'on était gars escouade. Alléluia. Dis frère escouade. Dis frère escouade. C'est quoi une escouade? Parce que nous sommes dans Rome. Une escouade est une unité romaine composée de 4 soldats. Composée de comment? 4 soldats. Donc vous commencez petit à petit. Alléluia. J'ai souvent mes papiers où j'inscris ça, je mets ça. Mais j'avais oublié ça à la maison. Quand je suis allé prêcher, venir ici, on avait encore une réunion avec la KDC. Donc je n'ai pas pu aller au bureau. Donc une unité romaine composée de comment? De 4 soldats. Alléluia. Alors, il faudrait savoir que si Jésus n'a pas vaincu, quand je parle de ces choses, je dis bien aimé, tous les démons, les principautés, les dominations réunis dans votre famille, après cette illustration, seront sous tes pieds. Même si à Rome c'était physique, mais dans la Bible nous trouvons des endroits où Jésus de manière implicite a vaincu les escouades spirituelles. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. Alléluia.
Mais quand est-ce que Jésus t'a donné la victoire sur les escouades? Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 4. Ça, je vais bénir la vie de quelqu'un. Et après cette révélation, aucune unité romaine en termes des escouades. Alléluia. Mettez-moi Actes des Apôtres, chapitre 12. Alléluia. Le verset 4. On dit quoi? Après l'avoir saisi et jeté comment? En prison, il est mis sous la garde de comment? 4 escouades. Vous voyez que la Bible est simple. Donc combien de militaires? Calcul mental. Une escouade est une unité romaine composée de 4 soldats. Or ici on a mis Pierre entre 4 escouades. Combien de soldats? Mon autant la Bible comme relingué. 16 soldats pour garder qui? Pierre, les escouades. My God. Alléluia. Alléluia. Chacun avec l'intention de le faire comparaître. Vous avez dit comme bien. Hein? Donc, chaque escouade, combien? 4, 7. Donc, escouade, union sur 4 wana. Chacune, je pense bien, on a dit chacune, voilà. Chacune des escouades avec l'intention. Donc, escouade, mon côté dans mawa ou bien distrait. Oh, il y a bis, tout ça, 4, tout ça. Donc, il n'y a pas de livrer. Alléluia. L'intention de le faire comparaître devant le peuple après quoi? La Pâque. Ça j'aime. Eux-mêmes, ils ont mis un pas prophétique. Il fallait qu'ils puissent livrer Pierre après la... avant la Pâque. Mais eux, ils ont voulu comment? Le présenter après la Pâque. Or, la Pâque, c'est la délivrance. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, ils viennent en retard. Les diables commettent toujours des erreurs. Il fallait livrer Pierre avant la Pâque. Mais ils ont dit après la Pâque. Or à la Pâque, Christ a vaincu les démons. Car il est écrit, ils l'ont vaincu à cause. Ah, si je te dois, tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. La Pâque me donne la délivrance. La Pâque me donne la victoire sur Pharaon. Donne-moi 4 fois Amen. Escouade à Libosse Koi. 4 fois Amen. Deuxième Koi. 4 fois Amen. Troisième fois Koi. Il y a 4 fois. 4 fois Amen. Pour ce cri de joie. Ils viennent en retard. Nous. Christ m'a lavé. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc vos attaques là, en retard. Je suis déjà passé par la croix. Remettez les versets. À l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Formidable. Allez-y. Les versets suivants. Pierre donc, étant gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui comment? Des prières à Dieu. Allez-y. La nuit qui précéda. Bible arabien. Grammaire. La nuit qui précéda le jour où il devait être livré. Or, la nuit qui précéda, c'est la nuit de la Sainte Seine. Donc, Pierre a fait la Sainte Seine en prison. Il était juif. La nuit qui... C'est pourquoi les enfants d'Israël, Dieu leur avait dit, vous mangerez l'agneau entre les 2 soirs. L'agneau d'Exode 12, entre les 2 soirs, c'est la nuit que l'agneau a été offert. Et entre les 2 soirs, Pierre dormait calmement. Il venait déjà faire la Sainte Seine. Toi, on te garde, mais tu dors en train de ronfler. Alléluia. Allez le faire comparer à tes pierres. Et il était lié, les 2 chaînes. Dormait entre
2 soldats et des sentinelles devant la porte. Gardez quoi? La prison. Allez-y. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Je lève ma main et je déclare, si pour eux c'est une nuit, mais pour toi c'est le matin. Ah, est-ce que je pars dans toutes les prisons? Il y a ma famille Nabino pour vaincre les escouades. La porte était fermée. Allez, l'ange réveilla Pierre et les frappa au côté en disant, lève-toi promptement, Bazabana, lève-toi promptement, promptement, dis à ton voisin promptement. Ah, les chaînes tombaient sans intercession, les chaînes tombaient sans montagne, les chaînes tombaient sans parler en langue. Ça c'est un ange, mais toi tu as le roi des rois à toi. Les chaînes tomberont. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un main très fort. Sauvé pour. C'est pourquoi il y a des gens comme nous, on n'est pas passé par des poumons, des prières. Sors, sors, sors. Non, je sais qui je suis. Les chaînes tombent de soi-même. Alléluia. So oui, la vérité, on a pas prophète, c'était. On a foutu. On a pas un raté. Kota ma bondeli. Quelqu'un n'a pas crié au moko. Les chaînes tombèrent de soi-même. Et la Bible dit même, le porte s'ouvrir. La porte n'y sont pas escouade. La sorcière escouade va fandela. Ils ont fungwama. Yango moko. Oh non de. Première unité. Quoi? Escouade. Deuxième unité. Yofte. Vous êtes vigile, hein? Et pour sécuriser. Bon, tout ça va faire. Bon, frère. Pour soit un seul exemple, mon Anayaka. Anakotak. Alors, deuxième unité romaine. Dis après moi, deuxième unité romaine. C'est ce qu'on appelle une centurie. Dis après moi, centurie. Alors, maintenant, avec la centurie, le niveau monte. Les centuries, c'est une unité romaine dirigée par 100 soldats. Toutefois, pour devenir seigneur, ce n'est pas facile. Hein? Alléluia. C'est lui qui dirigeait une centurie. Son nom était centenier. Dis après moi centenier. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 8, le verset 8, alléluia, Jésus a vaincu de manière hypothétique. La Bible dit ceci. Un centenier romain. Donnez-moi Matthieu 8, 8. Allez-y, maman. Frère, on dit quoi? Les centeniers, donc vous comprenez, il avait derrière lui combien? 100 soldats. Les centeniers répondirent à Jésus, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi aussi, allez-y, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats. Combien de soldats? Je dis aux soldats, exaucé, Alain, va, à l'autre vient, et il fait cela. C'est pourquoi quoi? Les centeniers ici, il a reconnu en Jésus que c'est toi qui es le centenier des centeniers. Papa Justin, Bilokoyo, je déclare, même s'ils sont à 100, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Le centenier a donné son pouvoir à Jésus. Il dit à Jésus, non, moi j'ai 100 soldats. J'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, fait, et il fait. Je reconnais, dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit, non, je n'ai jamais vu une si grande foi. Mais un centenier romain. Donc en ce moment-là, les centeniers voulaient dire à Jésus, même si les démons sont nombreux, si pour les escouades, tu envoies un ange, mais pour 100 soldats, tu envoies seulement la...
de cris de joie. Et Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Et quand le centenaire est arrivé, il a posé la question, quand est-ce qu'il était guéri? On lui a dit hier. Parce que là où il était, pour arriver à sa maison, il faut un jour de marche. Un jour de marche. Donc, à Sali, un jour de marche pour nous à Jésus. Car pour un serviteur, tu as là le leadership. Pas sa femme, hein? Pas ses enfants, mais un serviteur. Quelqu'un. Et puis Romain, bien nous avons Konzabiso. À Sali, un jour. Tant à Zozonga. C'était mon abasoda nae. À Sali, un jour de marche à Komati Nandako. À Zoïbate, est-ce qu'à Biki, toi à Bikité, tu as 12 heures. Et à l'époque aussi, ma téléphone est athée. Pour nos benga. Botaka kaso bat bazar bazolé. 14 heures, bazota mouraka. Akaïga liloba wana. Alobaki. Azala guéri. Et quand il est arrivé, il a trouvé les serviteurs totalement guéris. Et a posé une question. Quand est-ce qu'il était guéri? Hier, Nangongawana, na 10 heures. Et le centenaire a reconnu, c'est à la même heure que Jésus avait dit que ton serviteur soit guéri. Ça veut dire, toi tu es ici, on te donne la parole, mais la parole te précède. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin, la parole va te précéder. Car la parole court avec vitesse. Pour toi c'est un jour, mais moi c'est une seule. Je déclare, j'envoie la parole dans ta famille qui brise des centeniers. Tu seras la tête et non la queue. Je déclare que tu seras vainqueur. Les enfants de tes enfants seront ministres, seront de rois. Malobo, ils ont précédé. Dans tes prisons, il envoie un ange. S'ils sont nombreux, il envoie sa parole. C'est pourquoi il a dit, il envoyant sa parole, et sa parole. Alléluia. C'est pourquoi, Tindaka ma parole, il y a 2026, il y a 2027, il y a 2028, il y a 2024. Tinda ma parole. Ma pamboli. 64, Kende Yosua Nayo. Maintenant, comme ça, 50 ans en avril, na bête 50 ans na monsieur Zotikala. Nzoto makasi, nzoto bopikiliki, divorce zalate, kufa elongwa. Au nom de. Alléluia. Première unité, composée de combien de soldats? Il faut qu'il règne. Deuxième unité, composée de combien de soldats? 100 soldats. Yangona lala à l'aise. Atabaza 100. Lala. Maintenant, la troisième unité romaine. Là, ça monte à combien, frère? Après Zayo, après te clôturer, on en a 30 aussi, n'est-ce pas? Ça maintenant, c'est cette unité-là. Tu vois qu'il faut d'abord vaincre. Il faut, là tu es vivant. Là tu es vivant. Il faut à côté. Exaucer, il faut à côté. T'es yotobomba ou non? Ça non. C'est ce qu'on appelle une cohorte. Dis après moi, cohorte. Koloba on a qui yombete. Loba, un cohorte, cohorte. Et là, on a H na 4. Amen. Alors, la cohorte, c'est quoi? Une cohorte, c'est la victoire en Jésus-Christ ou rien. Donc, les lots, si la nana escouatre, si la nana centurie, si la nana cohorte. Donc, une cohorte, c'est une unité romaine composée de 600 soldats. Dis après moi 600 soldats. Mais avant cela,
Mettez-moi Ésaïe chapitre 52, verset 6. Ésaïe 52, verset 6. Est-ce qu'on peut lire ça? On peut lire, allons-y. C'est la prophétie du Messie. On dit quoi? C'est déjà apparu. 52, verset 6. Ésaïe. Ça va? Lisons ensemble. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour que ce moi qui parle, me voici. C'est là dans le Kobeta, dans ma beaucoup d'église. Sauver pour sauver. Tout ça on a lingala. Yango wana, mokolo wana, peuple langai bako yeba mokolo wana. Ke naza oya lobaka ngaye. Kangango bien, naza oya lobaka ngaye. Mettez-moi Jean chapitre 16, Jean chapitre 18, le verset 4. Jean 8, verset 4. Oh Jesus. Jésus-Christ de Nazareth. Jean chapitre 18, le verset 4. Tu as trouvé? Ça va, c'est bon? Jean chapitre 18, le verset 4. Commencez par le verset 3. 18, 3. Vous avez trouvé? 3. Allons-y, lisons ensemble. Judas donc, ayant pris quoi? Est-ce qu'il a pris les squadres? Il a pris les centuries? Tu es marié, mais avec un sentiment. Parole. Il dit quoi? Judas donc ayant pris quoi? La cohorte. Donc, Bayaki Kokangaye sous 600 soldats. Est-ce pas bien centurie? Non. Il a pris quoi? La cohorte. Et celui qui dirige la cohorte, on l'appelle le tribun. Il y a un moment dans la Bible, les tribuns, ça veut dire il a derrière lui 600 soldats. 600 soldats. Donc, Judas ayant pris quoi? La cohorte et des huissiers. Alléluia. C'est pourquoi même Christ lui-même a dit, vous êtes venu m'arrêter comme un brigand. Parce que la cohorte, c'est cohorte, il faut que y ait un bango pensé, la cohorte, il y a 600. Tu as 600, on l'a libre 600 soldats, il y a 600. Naba huissier. Alléluia. Et les principaux sacrificateurs et les pharisiens vinrent là avec des lanternes et des flambeaux et des armes. 600 soldats. Car la main s'ouvrait. Aide-moi à dire à ton voisin calmement. Yesamamo, Loba, Bazabana. Changez voisin. Loba, voisin. Babana. Yango, kole la raté. Yo pour na ba attaquer, faut pas zakara moi liboke. Posa makasi. Il faut pas sangana bata famille nyonso, pas sangana bata même il y a église. Parce que ça ba uleki bango. Yo somona, muto batonga na 2 personnes hein. Il faut pas ami balé pour pas aller belé. Yango za makasi. Yo somona muto tonga mutu yemoko. Il faut luka ba collègue. Pour pas ça lisanga. Tokokoma hein? Écoute maintenant, arme. Verset lundi, allez-y, allez-y. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver. Jésus fait quoi? Sachant tout ce qui devait lui arriver. Pour aller à Yebi et l'okoni aninga sala siko. Alléluia. Il dit quoi? S'avança. Et leur dit, qui cherchez-vous? Il savait ce qu'il devait faire. Il vient, il leur pose la question. Qui cherchez-vous? Il savait qu'ils sont venus l'arrêter. Mais il leur pose la question. Qui cherchez-vous? Passez à sa commis. Et il dit quoi? Allez-y. Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Ésaïe 52.
Verset 8. Vous saurez ce jour-là que je suis celui qui dit, pousse des cris de joie. Et quand il dit, c'est moi et Judas qui l'ai livré avec eux. Allez-y. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, il reculait. Et il fait quoi? Combien de soldats? Yaya, 600 soldats. Alors, mais voici, il reculait 600. Jésus crie. Et Seigneur, tape la main de 5 personnes. Il y a 5 personnes Bazabana. 600 soldats. Quelle onction, quelle puissance. Il n'a même pas dit take it. Non. Il dit seulement, mais voici. Bayebaki, Esaïe, Boko Yeba, Nazao Alobaka, Ngayeyo. Je déclare, Zambe, Abime la bango. Tape la main de ton voisin. Mais voici. Akobime la puissance wana ya ba franc-maçonnerie. C'est pourquoi Christ en moi, l'espérance de la gloire. Nana koliayo. Nana koliayo. Esaïe, victoire en Jésus. Il dit seulement, mais voici, 600 soldats reculèrent, tombèrent. Azakati nangai. Tango nazo tambo na butu. Bazo koya à gauche. Bazo koya à droite. Bazo koya liboso. Bazo koya sima. Alléluia. 600. Battez-les sous. À tous les morceaux, mais voici, pour la deuxième fois. Najida, tu bosses un Jida pas koyaka. Il y a sa voisin, cause la Jida te. Pour koyana bango. N'a déclaré, ba Jida nyonso. Yango ba maçonné, Juda. Ba sangate, na ba Jida ba koya. C'est pourquoi, yango na mona balobaka, Jésus s'est livré lui-même. Nalobi kaka ngayo yobukwe. Soza la ngaya na kokanga bino na lingi bino. Alobi. Mais amitika kina eka. Mutu beo kanga boza 600 bozo koya mbala mi bale bokwe. Mais ay bozo ngakaka. Yesu amitika kina e. Bawo na baka ngai bazo koya. Bozo na baka power. En ce moment-là, Jésus voulait faire voir qu'il est plus qu'Élisée. Quand on est venu arrêter Élisée, Élisée a dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descende, Badba Koufi. Troisième fois, que le feu descende, Badba Koufi. Mais Jésus a dit, moi je suis venu pour la vie. Prenez-moi. Pour Élie, le feu est descendu. On a égorgé les prophètes des Baals. Il y a une pierre à confondre qui a canisi era pierre ya Eli. Ngapena bimisaye pe tokata kata bango bité. Au monde siko soki o arranger histoire. Au monde makasa pierre e uta wapi. Parce que mon qui via zolo baka ba okoya. Siko na kata ba malin. Ya bongo ta. Ya te no pierre a bimisa mbala moko te. Atali quel numéro au nom de mon atteint. Mais t'as zolo baka ba okoya. Non ça va. Quand ça tombe ya gangi na kati. Ya gangi na kati. Makasi ne uta iwana. Amoni me voici ba koi. Mais ba auto kata mama mi ken nzambe. Nzambe to sa mama
Pour ceux qui attaquent, roi. Parce que ils ont marqué soit 600 soldats, au ministère Pierre, voici, n'a qu'à taper. Non, à mon avis, il va pas toi avancer. Hein? C'est pourquoi tes ennemis tomberont sous tes pieds. J'ai oublié. Quand tu aimes ça, c'est quoi? Combien? Combien? Nini 600. Mon besoin de coyote, c'était cohorte. Nous avons dit coyote. Cohorte, combien de soldats? Parfait, tous au caca. Comment appelle-moi Moulaïa? Si Koyo, la dernière unité romaine, cette unité-là, c'est compliqué. Cette unité est composée de 6000 soldats. 6000 soldats. Là, je vais aller vite. 6000 soldats. On appelle ça légion. Alléluia. Légion. Un jour, le fou de Gadara, il sort de sa tombe. Il regarde Jésus. Il veut intimider Jésus. Jésus lui a posé la question: quel est ton nom? Le fou de Gadara, pour intimider Jésus, il a dit: nous sommes légion. Combien de soldats? 6000 soldats. Mais Jésus a dit: s'ils sont à 6000, ils sont nombreux. Je fais la formule que j'ai faite avec Pharaon. S'ils sont nombreux, il faut que l'eau s'ouvre. Et il a dit: allez dans le pourceau. Quand il est dans le pourceau, ils sont tombés dans l'eau. Tape la main de ton voisin. Dis à ton voisin: Jésus est Seigneur. Il a vaincu les démons de toute catégorie. C'est pourquoi, lorsqu'on est venu arrêter Jésus, il a dit: je peux prier mon Dieu. Il peut même envoyer 12 légions. Parce que ceux qui sont avec nous sont en aussi grand nombre que ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi, pour vaincre les légions, il est allé à la croix. Les légions sont venues. Ils ont envoyé leurs armes. Jésus prenait leurs armes à la croix. C'est pourquoi il dit: il a dépouillé les dominations, les autorités, en les livrant publiquement un spectacle, en le triomphant d'elle à la croix. Mettez ça là. Mettez ça là. Mettez ça là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Alléluia. Viens frère. Toi qui as la veste. Maintenant, pour que tu sois Seigneur, à Rome, on organisait une grande fête. Dans un grand stade. Les gens étaient venus nombreux. On veut maintenant couronner quelqu'un Seigneur. On organisait une grande fête. Les gens venaient nombreux. Ils étaient là. Alors César entrait dans l'arène. L'arène, c'est comme un grand stade. Les gens étaient nombreux. Quand César entre, tout le monde se lève. Ils acclament César. Et César va aller s'asseoir. Alléluia. César va aller s'asseoir. Le général vient. César lui dit: il y a des escouades dans mon royaume. Il dit: oui, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais me voici, envoie-moi. Le général part dans votre famille. Il y a des escouades. Il les combat. Attrape les escouades. Kanga Ekuna, va le mettre là-bas, en prison. Jésus-Christ est... Général vient. Le général va voir César. Il dit à César: César, j'ai vaincu les escouades. Mais César dit: il y a encore des sang. Ah, encore vraiment. Il dit: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a vaincu les centurions. Jésus-Christ est... Cours.
il vient. Il a dit, César, j'ai vaincu le centurier. Il reste encore. Dis à ton voisin, ma victoire ou rien. Ton aussi sangolelo. Ma victoire ou rien. Il y va encore. Cette famille doit être libérée. Il y a beaucoup de cohortes. Il est venu à la compassion Massina. Il est entré. Il a vaincu les cohortes. Combien de soldats? Le général exaucé, RDC et Lokamakasi. Il dit, il reste encore des légions. Ils sont nombreux, mais il lui a donné tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Il va aller à la croix. Au basé Béléphon, la croix, à Kangaï, à la croix. Il a vaincu. C'est pourquoi tenez-vous de ceinture. Tenez-vous la ceinture. Non, la ceinture Nassima. Yo talae, talakuna. Simba ceinture, yo tika. Yo simba oyo ala liboso. Yo pe simba ceinture. Yaya, yo zara no kakawa. Simba ye ceinture. Bon, botala. Simba ceinture Nassima. Yo pe simba, yo pe simba. C'est pourquoi il dit, c'est pourquoi quand on parle, il a dépouillé les principautés, les dominations, en les entraînant dans son cortège de gloire. Ça veut dire, lorsque tu entrais maintenant, au stade, les gens étaient debout. Maintenant, César disait, ces jours-là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici les généraux exaucés. Il a vaincu les cohortes, les dominations, en les traînant dans son cortège de gloire. Le peuple a acclamé Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a vaincu le démon de toute catégorie. Il a vaincu les légions. Il a vaincu les escouades. Il a vaincu les cohortes. En le livrant publiquement, en spectacle, en triomphateur, à la croix de Golgotha. Alléluia. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le psaume 110, le verset 1. C'est pourquoi il venait comme ça. C'est pourquoi Ésaïe a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis, de tes ennemis, de tes ennemis, tes ennemis. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis comme marchepied. Rose-Croix, marchepied, M23. Dans le but dans Rakarabongo. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Tu peux perdre la bataille, mais pas la guerre. Science occulte, marchepied, célibat. Car Jésus-Christ dit à ton voisin, j'ai compris aujourd'hui la parole qui dit, nous sommes assis dans les lieux célestes, au-dessus de domination. Il a mis tout sous tes pieds, car Jésus-Christ est Seigneur. Nous acclamons la Seigneurie de Jésus. Pour ce cri de joie, célébrons Jésus. Commençons à battre nos mains. Dis, Jésus est Seigneur.
dans ma famille, dans ma vie, dans mon église, dans mon pays. Jésus est Seigneur. Tu as vaincu les armées. Si tu as vaincu les escouades, c'est quoi l'Est? Oh Dieu, tu as vaincu les cohortes. Tu t'es juste présenté. 6000 soldats se sont prosternés devant toi. Yahweh, Nzambe Mapinga, Nzambe Mapinga, l'Éternel des armées, l'Éternel des armées, Yahweh Sabaoth, tellement, Nicolas ma cohorte, Nicolas ma légion. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, Chamaramaze, Chamaramazo, Père, dans nos familles, ma cohorte, ma côte, Yahweh, Bondela, Zamba Telema, Atelema na Congo, Atelema na Mabota. Ils te feront la guerre, ils te vaincront jamais. Battons nos mains, déclarons, yeah, Goma na maboko na yo, Este na maboko na yo, Sake na maboko na yo, Président Tshisekedi na maboko na yo, ba prophétie lobami, tokomi na suka, Nzambe soki yote, Kolo, 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 assieds-toi à ma droite. Tofanda Kaka, gardez silence. Je combattrai pour vous. Assieds-toi à ma droite. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ceux-là s'appuient sur leurs chars, sur leurs chevaux. Ils ont des drones. Ils ont l'armée. Ils ont la communauté internationale. Yahweh, nos yeux sont fixés vers toi. Ma victoire en Jésus, ou rien. Donne-nous la victoire nationale. Donne-nous la victoire internationale. Arobo Shaba. Que l'Éternel des armées s'élève. Dégo, mettons de côté nos titres. Mettons de côté nos divergences. Nos yeux sont fixés vers toi. Un héros meurt, les armes à la main. Ne murmure pas. Bayabarabasata. Haï a été vaincu, mais il y avait une deuxième bataille. Josué a pleuré à cause de Haï. Lèvons-nous et bâtissons. Si Dieu nous est favorable, il nous donnera ces pays. Oh Dieu, Zamba Yadina Bala, Zamba Verno, Zamba Safari, Zamba Apôtre Dalo, Zamba Lumande, Zamba Marcelo, Zamba Mukulupa, Zamba Justin. C'est toi qui as dit prier pour le pays. Si mon peuple, auprès de qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ma face, je guérirai son pays. Yahweh Sabaoth, on a péché, on a été corrompu. Pardonne-nous, nous revenons à toi. Pardonne notre négligence. On a maudit le pays. Pardonne-nous. On a été rebelle à l'autorité établie. Pardonne-nous. La Bible dit, Daniel confessait son péché et le péché de son peuple. Seigneur, nous sommes allés loin de toi. L'injustice, l'impunité, le vol, on a pillé le pays. Pardonne, pardonne. Yokamawa, Yokamawa, Kolo. Maya biso etangi lisusu. Wapi yo Kolo.
Shandarabazande. Jusqu'à quand, Dieu? Pourquoi les nations diront-elles, où est notre Dieu? Les autres acceptent, oh Dieu, le mariage pour tous. Les autres acceptent, oh Dieu, l'ignominie des LGBT. Les autres acceptent l'homosexualité, les transgenres. Seigneur, notre président a fait montre, oh Dieu, de l'éthique chrétienne, oh Dieu. Père, défends notre cause. C'est une guerre idéologique. Oh Dieu, il est temps que tu agisses dans nos familles. Il est temps que tu agisses. Victoire. Tu confesses la victoire de notre nation. Tu proclames et tu déclares que le Congo ne sera pas divisé. Tu proclames et tu confesses notre victoire sur l'ennemi. Tu confesses et tu proclames la victoire sur la corruption, la victoire sur notre négligence, la victoire sur tout ce qui a fait que nous puissions perdre notre héritage. Proclame la victoire. Confesse que Congo, tu appartiens à Dieu. Jésus-Christ est Seigneur au Congo. Jésus-Christ est Seigneur au nord de notre pays. Il est Seigneur au sud. Il est Seigneur dans l'est de notre pays. Il est Seigneur à l'ouest de notre pays. Il est Seigneur au centre de notre pays. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus dans notre nation. Nous proclamons qu'il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur dans les institutions. Il est Seigneur. Seigneur, nous te bénissons ce soir. Nous proclamons et acclamons ta Seigneurie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la Seigneurie de Jésus? Est-ce que quelqu'un peut acclamer, célébrer la Seigneurie de Jésus? Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Il a peut-être fini, mais Dieu n'a pas fini. Nous allons continuer cette action dans nos maisons. Même en cours de route, continue à déclarer, à inviter les reines de Jésus dans notre pays, à inviter les reines de Jésus dans l'est de notre pays, dans les 4 coins de notre nation. Sans plus tarder, nous allons offrir à l'Éternel. La victoire est certaine dans notre camp. Rapidement, nous allons offrir à l'Éternel. Nous avons 3 services ce soir. Dans le premier service, nous sommes en train d'apporter les offrandes volontaires et les offrandes du prophète. Dans le panier blanc, nous allons bénir la parole. Le message t'a béni, le message t'a touché. Apporte ton offrande dans les paniers blancs et dans les paniers roses, on apporte une offrande volontaire. Au second service, nous allons payer nos dîmes et apporter nos actions de grâce. Et troisièmement, nous allons amener nos offrandes riches pour Christ. Approchons-nous rapidement, dans peu de minutes, je vous libère.